Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor Québec saison 3. On va faire une pré-analyse des joueurs. Aujourd'hui, on retourne aux sources du podcast, de ce podcast. Parce que ça me tentait pas de mettre ma caméra. Puis qu'ils ont pas fait de petites vidéos, fait que je voulais faire des petites vidéos comme j'avais fait avec Survivor 48. Mais il n'y a pas de petites vidéos. Fait que pas de petites vidéos égale pas de petites vidéos. C'est simple de même des fois. Fait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais lire de ma voix la plus douce et suave, peut-être pas trop suave non plus, c'est les profils des joueurs qu'il va y avoir pour la saison 3. On va faire une petite analyse, on va sélectionner un first boot, on va sélectionner un winner pick, puis on va voir où c'est qu'on s'en va avec ça. Donc je me lance tout de suite. On va commencer dans l'ordre. Je pense que c'est le même ordre. Je suis sur le site de nouveau, puis je crois que c'est le même ordre. Ouais, ça semble être le même ordre que sur l'image, fait que ça va être facile à suivre, j'espère. Donc on va commencer avec André. André, 48 ans, emplacement Jonquière, opérateur dans une aluminerie. Me semble la job de JJ, je crois que c'était ça aussi. Me semble opérateur dans l'aluminerie, je pense. André s'est décrit comme un vrai gars du lac Saint-Jean. Initié à la chasse et à la pêche dès son jeune âge, ses souvenirs d'enfance ont tous la nature. Ses souvenirs d'enfance ont tous la nature comme toile de fond. Ok, j'avais mal lu. Il a fait une technique en foresterie et a vécu la vie de camp dans le Grand Nord. Pour vrai, à date, j'aime bien le lac Saint-Jean. J'aime bien il y a de l'art, il a fait de la survie. Attends, il y avait foresterie, c'est pas survie, foresterie. Mais il doit être quand même relativement à l'aise avec la nature. Fait que je pense qu'il va bien s'intégrer, j'ai l'impression, socialement. Ça, c'est le côté lac Saint-Jean. Je connais pas Grand Saguenay qui sont comme pas social, me semble, je sais pas. Il y en a sûrement, mais j'en connais pas. Puis, sinon, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il va bien s'intégrer socialement. J'ai l'impression qu'il va bien s'intégrer. Il va participer au camp et tout, puis ça va bien aller. Ensuite, ça dit pas d'internet, pas de téléphone et beaucoup de mouches. D'ailleurs, les insectes, c'est sa passion. Ok, intéressant. Il a même déjà possédé une mygale et un centipède et planifie de bâtir un zoo dans un coin éloigné du camp. C'est quand même intéressant. Je pense que ça peut faire capoter une gang de monde dans le camp, mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Plus ça pique, plus j'aime ça. Ancien contremaître sur des chantiers en forêt, il sait comment gérer les équipes, mais c'est doute qu'il devra doser son côté leader. Ça, j'aime ça que ce soit écrit. J'aime ça que ce soit écrit parce qu'il y en a qui dosent pas ben, ils arrivent, puis ils veulent être le boss, puis c'est pas... Tu sais, mettons qu'on regarde Survivor 48 présentement. On essaye que c'est un peu ça. Elle fait le boss, puis elle donnait bien les ordres, puis tout. Puis ça va bien présentement pour sa game. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un cas spécial, parce que de façon générale, ben, j'ai pas l'impression que c'est une super stratégie d'arriver et de voir être le boss. Fait que j'aime bien que ce soit écrit, qu'il planifie pas d'être le leader et tout et tout. Toujours en action, on ne risque pas de le voir se faire bronzer. OK? S'il le faut, il organisera un tournoi de pétanque pour détendre l'atmosphère tout en gardant un œil sur la vraie game. Alright, ben overall, pour vrai, j'aime bien son profil jusqu'à date. On va maintenant parler de Ashley. 25 ans. Reste à Laval. Occupation entrepreneur en marketing. Ashley est incapable de concevoir un monde où il ne joue pas à Survivor. J'aime ça. Il doit être un super fan si on se base à ça. On va lire la suite. S'il pensait auparavant que dominer les épreuves était la clé du succès, il a maintenant compris toute l'importance des connexions humaines. Alright, j'aime ça aussi. S'il catch... s'il veut jouer sur un fort aspect social, mettons, on va voir la suite. De nature plutôt réservée et calme, il devra beaucoup travailler sur l'aspect social s'il veut contrôler toutes les facettes de son jeu. Je vais juste zoomer un petit peu la page, le texte il est petit. Là. Alright, ça va mieux aller de même, je pense. Fait que je venais de dire que peut-être c'était une grosse game sociale qui visait, puis c'est exactement la phrase suivante. Donc, il veut vraiment mélanger son social stratégique. J'ai l'impression qu'il va essayer d'être pas un manipulateur, mais peut-être un manipulateur. Mais en tout cas, il va essayer de tirer des ficelles, j'ai l'impression. Ça va être intéressant à voir. S'il est trop agressif, je pense que ça va très rapidement revenir contre lui. Mais s'il est bien dosé pour vrai,
Je le vois potentiellement très bien performer. Ensuite de ça, celui qui se dit comme un ultra compétitif a toujours rêvé d'être un athlète professionnel et il se voit s'associer à des gens sportifs et surtout loyaux. Vraiment pas fou. Savoir avec quel genre de personne tu veux te tenir, ben t'arrives puis tu te poses pas trop de questions puis c'est vers ce genre de personne-là que tu vas justement aller. Fait que c'est pas fou. Il semble avoir un plan suivant ce qui est écrit là. Son côté analytique et rationnel lui servira à lire les autres, trouver les failles et utiliser les informations à son avantage. Alright, d'accord. Tout ce que je vois à date, c'est vraiment un joueur qui a l'air d'être très social puis très stratégique. Puis je parlais, s'il allait essayer de tirer des ficelles, ben avec ce qu'on vient de lire là, trouver les failles et utiliser les informations à son avantage, définitivement que c'est ça, tirer les ficelles. Ensuite, ça dit, grâce à sa capacité à mettre ses émotions de côté en se réfugiant dans la logique, chacune de ses décisions sera calculée. Ça, je vois ça. Je l'ai pas fait Survivor, mais ça a l'air très 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 intense Survivor. Fait que je catch qui dit qu'il est capable de mettre de côté ses émotions en se réfugiant dans la logique, mais j'ai l'impression qu'un jeu comme Survivor, ça doit te pousser à bout. Fait que je sais pas à quel point il va être capable de continuer de rationaliser comme ça. Peut-être qu'il va être capable de bien le faire. Peut-être que c'est super bien préparé pour le faire. Fait que ça se peut que ça aille bien, mais justement, ça doit pas être facile de faire ça dans un environnement comme Survivor. Ensuite, ça dit, il est confiant qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour se rendre au bout du jeu et remporter la saison 3. Simplement. Fait que ça a bien du bon sens. J'aime bien son profil. À date, je pense que c'est mon profil préféré. C'est sûr qu'on a rien qui fait deux, mais il faut bien commencer quelque part. Maintenant, on va regarder Daniel avec un Y. 65 ans. Lac-Beauport. Directrice artistique. Ouh, cool. Ancienne propriétaire d'un salon de coiffure. Danielle est mentalement bien loin de la retraite et occupe maintenant le poste de directrice artistique pour une gamme de produits capillaires. Très sportive, elle a pratiqué le culturisme pendant plusieurs années et s'est même rendue au championnat canadien. Ok, c'est hot. Pour vrai, ben là, c'est comme on a juste le haut du corps dans l'image, là, mais je me demande si c'est comme une femme super musclée. Présentement, c'est dur à dire avec juste le haut du corps. Là. Mais ok, c'est cool. Puis sinon, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle, elle va. Je sais pas, elle me fait penser à André peut-être un peu. Ben aussi, je pense qu'ils sont dans le même coin d'âge, si je me rappelle bien. Mais juste overall, la vibe, tu sais, grosse travailleuse, puis tu sais, elle a fait beaucoup de sport. C'est le feeling que j'ai présentement. Euh, T'as peut-être des gros bras, mais moi aussi, j'en ai déjà eu des gros bras et j'en ai plus. OK? Faut que tu puisses te fier à autre chose que le physique. Fait que je pense que ça vient de répondre à ma question. Danielle n'a pas est pas musclée en malade, mais elle doit quand même être en forme d'après moi. Pour Danielle, l'âge n'a jamais été un frein. La preuve, déjà mère de 2 ados, elle a décidé d'adopter une autre petite fille à l'aube de la cinquantaine. Alright. Fait qu'effectivement, ça a l'air de quelqu'un qui a pas peur d'avoir de la job, d'avoir des choses à faire, d'être occupé. Fait que je pense que ça va être très bon pour elle côté défi, côté la vie sur le camp, etc. Puis je pense que elle, ça sera pas le genre de personne qui va vouloir abandonner. Après ça, côté social, stratégie, ça me donne pas tant d'informations sur comment son jeu pourrait s'aligner. Mais il y a quand même du positif au travers. J'ai pas de négatif, c'est juste qu'il manque peut-être des informations. On va checker, je pense qu'il reste une ligne à lire. Euh, jeune de cœur et de corps, elle compte utiliser l'énergie qui la caractérise pour s'ancrer comme la cool au sein de sa tribu. Ok, cool, j'aime ça. Fait que ça, c'est peut-être l'aspect un peu plus social de comment elle est. Peut-être c'est une chilleuse un peu, fait que elle va être capable de comme détendre l'atmosphère ou je sais pas trop. On va voir, mais alright. Ensuite, ça dit, et aussi sur ses formations en personnologie, afin de bien comprendre les types de personnalités de chacun des joueurs. C'est sûr que je me rends au bout, pas question de me faire mettre dehors parce que je n'ai pas été à l'affût. Alright, non, c'est bon. Ben, encore là, j'ai pas une tonne de. Je vois un peu.
Je sais pas c'est quoi de la personnologie, là, mais je peux comme déduire un peu avec qu'est-ce que ça dit puis qu'est-ce qu'elle a dit après, là. J'aime bien le profil. J'ai quelques points d'interrogation encore que je pense qu'il va falloir attendre que ça commence ou qu'ils sortent les petites vidéos pour que j'aille une tête de fait un petit peu mieux là-dessus. Mais pour le moment, quand même un profil. J'ai pas de red flag, mettons, sur ce profil-là. Ensuite, on va parler de Elodie. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour profiter du moment H2O. Puis je vous invite à en profiter également. L'hydratation, c'est important. Incroyable. Bon, mais tant qu'avoir fait une pause, j'en profite également. Si vous aimez la chaîne, les analyses, vous pouvez partager, commenter, liker, faire toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Vous savez comment ça marche. Si ça vous tente pas, faites-le pas, c'est pas grave. Continuez d'écouter, c'est bien en masse. Cela étant dit, on parle de Elodie maintenant. Elodie, 30 ans, Gatineau, enseignante en sciences. Ça doit être secondaire ou primaire, j'imagine. C'est écrit en dessous. Elodie enseigne les sciences au secondaire. Son travail consiste à synthétiser le maximum d'informations pour que ce soit bien compris par ses étudiants. Et effectivement, les professeurs, je pense que c'est ça leur job, c'est de être capable de s'adapter à la personne avec. Ben, c'est pas ça leur job, mais ça fait partie de la job, le côté social de s'adapter à la personne à qui tu parles, puis si jamais la personne ne comprend pas, de justement modifier ton discours pour qu'elle puisse comprendre, adapter ton discours plutôt. Fait que ça, je pense que ça va pouvoir l'aider. Ensuite, ça dit contrôler l'info, c'est aussi la clé à Survivor. Inspirée par ses parents, son père jouait au soccer, sa mère faisait des marathons. Elle s'est toujours poussée à performer. Je pense qu'ensuite ça parle de son sport, mais juste la parenthèse sur l'information. En effet, l'information c'est le pouvoir, puis dans un jeu comme Survivor, c'est infiniment plus remarquable, justement. Ça dit son sport à elle, la nage synchronisée, sport qu'elle a pratiqué et aussi coaché. Si elle est forte en nage, à peu près la moitié des défis à Survivor sont dans l'eau, fait que je pense que ça va lui donner un excellent avantage, particulièrement au niveau des challenges individuels si elle se rend au merge. Mais si elle a un. Tu sais, j'ai l'impression que si tu as un portrait relativement sportif, je pense que ça te donne déjà des bonnes chances au début, tu sais, disons dans les quelques premières semaines, mettons, les 2 premières semaines. Parce que je parle en semaine, mais c'est parce que là, c'est sûr, c'est comme 4 épisodes la semaine, puis un épisode le dimanche. Fait que on va dire les 2-3 premières éliminations. On va le compter en élimination. Je pense qu'elle va être capable de se garder 2-3 éliminations au début si elle fait pas non plus de grosses erreurs du genre partir à la recherche des idoles puis être super suspecte aux yeux de sa tribu. Mais sinon, c'est ça. À prime abord, j'ai l'impression que ça serait quelqu'un qui pourrait rester. Ensuite, ça dit je ne ferai pas semblant d'être mauvaise dans l'eau, c'est mon domaine. Ben, effectivement, c'est un peu ce qu'on disait. Quand elle était jeune, sa mère ne la laissait pas gagner aux jeux de société. Elle a donc appris à gérer la défaite et à la contourner. Je pense, moi j'ai pas d'enfant, ok, là, mais j'ai l'impression que ça. Je me souviens plus c'est qui que j'avais vu ça. C'était pas une affaire avec des champions de bras de fer, je pense, que j'avais vu, qu'ils laissaient pas. En tout cas, là, je suis en train de vraiment m'éparpiller. Mais anyway, je pense que ça va peut-être l'avoir endurci, puis elle dit elle a appris à gérer la défaite. Fait que je pense que ça, elle va juste continuer de foncer, puis faire, OK, quel est l'objectif, comment je peux m'y rendre, au lieu de se morfondre si jamais, justement, ça commence à être moins hot qu'est-ce qui se passe pour elle dans le jeu. Elodie n'a pas la langue dans sa poche. Je ne comprends pas les gens qui disent que c'est pas grave de perdre. Pourquoi tu joues d'abord? Je comprends qu'est-ce qu'elle dit. Je comprends qu'est-ce qu'elle dit. C'est que je trouve que ça. Elle dit qu'elle sait gérer la défaite dans la ligne d'avant. Puis là, elle dit pourquoi tu joues, c'est pas pour gagner.
Ben ouais, je catch son point, mais en même temps, c'est sûr, ils ont juste mis une phrase, là. Il y a sûrement des explications qui pourraient aller avec ça. Mais sans contredire ce qu'elle a dit juste avant, ça va pas 100% avec ça. En tout cas, dans ma tête, c'est clair, mais faudrait que je m'assise pour l'écrire. Puis là, la vidéo, elle va durer 1h30 déjà, fait que on va juste continuer. Très compétitive, elle souhaite faire partie d'une alliance de filles qui se tient jusqu'à la fin. Ça serait cool pour elle. J'ai genre des groupes. J'aime ça quand il y a des groupes. Tu sais, mettons dans la saison 1, il y avait l'alliance avec JJ et tout. Que oui, ça faisait peut-être de la moins bonne télé, entre guillemets, mais en même temps, ça fait. Ben moi, je trouve que ça fait des choses qu'on se rappelle. Tu sais, le grand groupe de JJ, genre. En tout cas, moi, je m'en rappelle, je sais pas les autres, là. Fait que, tu sais, mettons qu'on verrait dans cette saison-ci un grand groupe de genre 5 filles qui dominent, puis genre full stratégique, tout, ça serait hot, me semble. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ça peut être n'importe quoi, là. 5 filles, 5 gars, ça peut être, tu sais, juste un gros groupe qui se tient, je trouve ça cool. Cool, même si des fois ça fait la TV plate. Là, je sais que mon discours est comme pas de sens, mais bon. On va passer à Eric maintenant. Eric sans accent sur le E. Pour ceux qui se demandaient, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se posaient cette question-là. Il a 46 ans, reste à Sherbrooke. Enseignant au secondaire. Fait qu'il va peut-être avoir des affinités avec Elodie, à voir. En même temps, je connais pas tant. Je connais pas assez les enseignants pour savoir. Mettons des musiciens, j'y verrais bonder. Je sais pas si des enseignants vont bonder parce qu'ils sont enseignants les deux. J'imagine, mais je ne sais pas. Eric carbure à l'adrénaline. Je suis obsédé par la compétition et surtout par la victoire. Fait que même ce point-là aussi, je trouve qu'il rejoint un peu Elodie. S'il joue au baby-foot, il gagne. S'il joue au hockey, il gagne. Il a même remporté un championnat d'escrime en apprenant les rudiments sur YouTube. Pour vrai, c'est quand même impressionnant. Genre, s'il performe aussi bien, c'est quand même très impressionnant. J'ai hâte de voir comment ça va se déplacer, translate, je sais pas comment ça se dit en français cette affaire-là, mais dans le jeu. Puis, s'il est très axé sur la victoire, je sais pas comment il va réagir quand il va avoir des défaites, parce que potentiellement là, qu'il va gagner tous les défis. C'est pas impossible, mais disons que c'est peu probable. Fait que, en tout cas, je me pose la question comment il va encaisser la défaite si jamais ça doit arriver. Puis, fort à parier qu'il gagnera pas tous les défis back-to-back. Fait qu'on va voir. Il enseigne le conditionnement physique et a élaboré le programme de plein air au collège où il travaille. Ok, cool. Fait que je sais pas exactement à quoi consiste son programme de plein air, mais si c'est quelque chose un peu en lien avec la survie ou justement la vie au camp, la vie en forêt, des choses comme ça pourrait lui être utile. Un jour, il est en ski de fond avec les élèves, le lendemain en vélo ou en kayak, où il les initie au jujitsu. Mais son esprit sportif n'est pas la seule carte qu'il a l'intention d'utiliser. Depuis 25 ans, il a participé au plus grand jeu de rôle en Amérique du Nord, Bicoline. Oh, ouais, ok, c'est hot, ça. Où stratégie et politique sont de mise. Je connais pas ben. Pour ceux qui connaissent pas Bicoline, c'est grandeur nature. Pour ceux qui connaissent pas les grandeurs nature, c'est du monde, je sais pas comment de monde, mais je pense que c'est un gros événement quand même au Québec. Qu'ils se déguisent en toutes sortes d'affaires. Je pense que c'est surtout médiéval. Je suis jamais allé, là. Fait que je parle de ce que j'en connais, là. Je pense qu'ils se déguisent comme en médiéval. Puis, mais c'est médiéval comme, tu sais, il y a des trucs comme des elfes, puis des trucs de même, là. Fait que c'est comme magique aussi, là. Puis, je pense qu'il y a plein d'événements, là. Tu sais, tu peux comme... il peut y avoir des batailles, il peut y avoir, tu sais, des fêtes spéciales, genre, ou des trucs de même. En tout cas, je connais pas ça, là, mais si vous connaissez ça, vous l'écrivez dans les commentaires quoi c'est que c'est. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Du monde en déguisement qui font des affaires. Ensuite, ça dit... Il y a personne qui gagne ça un peu sans avoir un peu de sang sur les mains. Puis, j'ai pas l'intention de finir la game avec les mains propres.
Est-ce que ça veut dire qu'on aurait un gros vilain ici? Potentiellement, je ne sais pas. J'aurais pas l'impression parce qu'il me semble que c'est pas ce que je détecte dans son casting avec le reste de ce qui a été écrit. Mais je peux me tromper. Parce que j'avoue que cette dernière ligne-là, il dit pas qu'il veut avoir du sang sur les mains, mais il dit que ça lui dérange pas, en gros. Puis que ça risque. En fait, ça va arriver. Fait que ouais, honnêtement, j'ai un peu un point d'interrogation, mais encore là, j'ai rien de négatif, mettons, sur ce joueur-là pour le moment. Fait que pas de red flag, juste point d'interrogation de certains angles du jeu que je me demande comment il va performer. Ensuite de ça, on a Félix. Je vais juste checker s'il y a des noms en double. Je penserais pas. D'après moi, ils font attention dans leur casting de ne pas prendre du monde qui s'appelle pareil. Même si ça se peut, mais ok, non, il n'y a pas personne qui s'appelle pareil. Donc on a Félix, 26 ans, Montréal, il est croupier. J'imagine, il y a un casino, je pense à Montréal, je sais pas, je pense. Originaire d'un petit village de la région de Chaudière-Appalaches, Félix a déménagé dans la grande ville il y a quelques années pour ses études en journalisme. Ok, nice. Il travaille maintenant dans un salon de poker et passe donc le plus clair de son temps dans un environnement où le bluff est roi. Je catch qu'est-ce qu'ils ont dit là, mais j'ai l'impression qu'il est overhype parce que s'il est croupier, c'est pas lui qui doit bluffer, fait que je pense que ça, il le overhype peut-être un petit peu. Ce super fan a non seulement écouté toutes les saisons américaines, ça fait beaucoup, félicitations. Moi, j'ai même pas fait ça moi-même, puis j'ai un podcast là-dessus, fait que hein? C'est lui qui devrait faire mon podcast, moi l'invité. Qu'est-ce que j'ai les saisons américaines, mais pourrait même réciter l'ordre d'élimination de la plupart d'entre elles. Ça, c'est hot. C'est hot. C'est pas de l'information, j'ai l'impression qu'il va être très utile, disons. Mais s'il a retenu jusque-là, j'imagine qu'il a retenu d'autres affaires encore plus importantes que ça. Fait que je pense que lui, côté stratégique, social, puis logique de serveur, il va être redoutable d'après moi. Quand il entre en mode compétitif, Félix change complètement de personnalité. Même mon chum ne me reconnaît plus. Il n'aura aucune loyauté envers personne et selon lui, tous les coups sont permis. Ça, là, c'est straight up, directement un vilain. Cette phrase-là, s'il joue vraiment de même, straight up, directement un vilain. Personnellement, je suis en train de voir un genre de Joël 2.0, me semble. C'est l'impression que j'ai. Puis la crainte que j'ai, c'est d'être trop vu comme un gros player, justement. Puis de se faire éliminer parce que les autres vont être là. Hey, c'est un ben trop gros player, j'ai peur de jouer avec lui, je veux pas le garder ici, fait qu'il sort. Fait que je pense, jusqu'à date de ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je vois. Puis le seul questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'il va être capable de pas trop en faire, puis de se mettre du monde à dos. Puis s'il est capable de faire ça, puis de bien gérer son niveau de dangerosité, je pense que ça va bien se passer pour lui. Mon cerveau fonctionne toujours en termes de chiffres, de majorité, de pluralité. Je sais comment utiliser 3 votes dans une tribu de 7 personnes pour obtenir le résultat escompté. Ah. Ok, intéressant. Pour vrai, en tout cas, j'aime bien ça lire. Je pense que j'aimerais pas ça jouer contre lui, mais j'aime bien ça, qu'est-ce qu'il dit. Intéressant. La seule chose qui lui fait vraiment peur, c'est ce qui grouille dans la jungle. Mais pour 100 000 $, il est prêt à tout. Alright, nice. Ben, à date, pour vrai, à date, le seul questionnement que j'ai sur lui, c'est justement s'il va être capable de gérer son niveau de dangerosité par rapport aux autres. Puis ça me fait hésiter. En tout cas, il est quand même haut dans mon classement mental pour le moment. On va maintenant passer à Florence. Florence, 19 ans. Elle vient de Saint-Adolphe d'Howard. Aucune idée c'est où. Écrivez-le dans les commentaires si vous le savez. Moi, elle ne sait pas. Étudiante en enseignement. Fait encore quelqu'un qui a un lien dans l'enseignement. Je sais pas si on fait exprès de pogner plein de monde qui avait des liens là-dedans. Mais encore quelque chose qui pourrait la lier avec justement, c'est avec quoi? Avec Eric et Elodie. Du haut de ses 19 ans, Florence est confiante qu'elle sera rapidement sous-estimée par sa tribu.
bonne observation. Je pense que c'est effectivement le cas, réalistement. Et elle compte bien miser là-dessus. Je veux que les joueurs plus âgés ressentent le besoin de me protéger. J'adore cette idée-là pour vrai. Stratégiquement, catcher c'est quoi son casting, puis s'en servir à son avantage, c'est génial pour vrai. Après ça, est-ce qu'elle va être capable de bien l'exécuter? Je le sais pas, mais déjà qu'elle sache puis qu'elle est au courant de où est-ce qu'elle se positionne, je pense que ça lui donne un bon avantage. Ensuite de ça, présentement aux études pour réaliser son rêve de devenir prof, elle considère l'enseignement comme une vocation qui lui permettra de faire ce qu'elle aime, aider les gens. Grande amatrice de plongée sous-marine, Florence est aussi à l'aise dans l'eau que dans la forêt. Elle vient d'une famille d'aventuriers qui lui a inculqué l'amour de l'aventure à grands coups de voyage en sac à dos, de camping et de randonnée. Jusqu'à date, ce que je vois, c'est côté intégration, je pense qu'elle va très bien s'intégrer. Côté social, c'est le bout qu'elle a dit que ce qu'elle aime, c'est aider les gens. Fait que, est-ce que ce serait le genre de joueuse qui pourrait, tu sais, mettons, il y a un vote que ça hésite entre deux personnes, elle voudrait vraiment faire personne B, mais elle va accepter de faire personne A juste parce que justement, tu sais, ça pousse plus par là, fait qu'elle va l'accepter même si ça serait vraiment meilleur pour sa game personne B. Je sais pas si ça va l'amener jusque-là de vouloir aider les gens. Ça reste à voir, en tout cas, on va voir comment ça se passe, mais à date, j'aime bien son profil. Je vois pas je vois une joueuse qui est très aware, que je sais pas comment ça se traduit en français, mais je sais pas si je vois une joueuse qui va être ultra stratégiquement comme à l'attaque. Ce que je vois présentement, c'est une bonne alliée, une bonne personne avec qui jouer. Puis c'est ça que je vois. Il reste encore une ligne, fait qu'on va voir qu'est-ce que la dernière ligne a dit. Bonne élève et perfectionniste, elle a étudié les différentes stratégies, développé des statistiques sur la meilleure façon de gagner et elle croit fortement en ses chances d'y arriver. Ben, ça vient de répondre un peu à la question que j'avais. C'est sûr qu'ils peuvent pas rentrer dans 1 million de détails puis commencer à décortiquer justement quelles sont les meilleures stratégies selon elle, etc. Je serais curieux de les entendre, mais c'est ça. Je pense qu'on va plutôt voir comment ça se déroule justement dans l'émission. Mais ok, non, pour vrai, j'aime bien son profil aussi. On va maintenant passer à Frédéric. Frédéric, 36 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu, propriétaire d'un service traiteur. Frédéric ne passe jamais inaperçu. Elle parle fort, elle rit fort et elle déplace de l'air. Ça peut être mauvais pour elle en quelque sorte. C'est niaiseux, mais tu sais, au début, dans Survivor, si tu sais pas pour qui voter, le strict minimum, ça va être suffisant pour convaincre les gens justement de sortir quelqu'un. Puis si c'est genre, hey, elle fait bien trop de bruit là, dans la tribu, là, faudrait que ce soit plus tranquille, là, on n'est pas capable de dormir ou je sais pas quoi. Là. Je pense qu'il y a une saison de Survivor qui ont littéralement sorti quelqu'un parce qu'elle faisait trop de bruit pendant la nuit, il me semble faire de même. Fait que, anyway. Pour dire que ça peut jouer contre elle potentiellement si elle est loud au début, mais je pense que plus ça avance, puis moins que ça va être un critère justement qui pourrait jouer contre elle. Maman à la maison, pendant 9 ans, elle a ensuite démarré une entreprise de service traiteur pour le plaisir. Sa plus grande crainte est de parler sans réfléchir et que ça lui nuise dans le jeu. J'imagine qu'elle craint ça parce qu'elle se connaît, puis parce qu'elle sait que c'est peut-être quelque chose qu'elle pourrait faire de des fois parler un petit peu trop vite. Fait encore une fois, c'est bon d'être aware de comment on est puis de comment se positionner. Puis aussi qu'elle était maman à la maison puis qu'elle a un service traiteur. Je pense que c'est un peu la même idée que je disais avec je sais plus trop qui avant, mais qu'elle a pas peur de travailler. Je pense que elle va travailler fort sur le camp, puis je pense qu'elle va pas trop. J'ai l'impression que ça sera pas elle qui va prendre des breaks ben. Ensuite, ça dit elle aimerait beaucoup adopter un jeu subtil, mais possiblement que le naturel va revenir au galop et la mettre dans le trouble. Ben, c'est un petit peu ça que j'exprimais avant, puis ça aussi, elle semble être au courant de comment elle est, fait à voir comment ça se passe.
Frédéric ne laissera personne indifférent et ultimement, c'est son objectif puisqu'elle adore avoir l'attention. Je pense pas que avoir l'attention, c'est forcément une bonne idée dans un jeu comme Survivor. Je sais pas à quel niveau, de quelle façon est-ce qu'elle dit ça non plus, mais avoir l'attention sur toi, c'est avoir plus de personnes qui réfléchissent à toi, donc à est-ce que je devrais la garder ou pas potentiellement. Fait que c'est pour ça que je me dis peut-être que t'es mieux d'être un peu low profile ou de juste être central, mettons. Puis si c'est toi le centre d'attention, puis qu'il y a beaucoup de regards vers toi, ben tu pourrais être, mettons, la leader d'une alliance, puis quand ils vont vouloir détruire l'alliance, en tout cas, il y a des chances qu'ils s'attaquent à la tête, puis si c'est toi la tête, ben c'est toi qui vas partir. Euh, Comme elle n'a aucune aptitude de survie, elle doute que les gens la voient comme une menace, et selon elle, c'est tant mieux. Je vois qu'est-ce qu'elle dit. J'ai l'impression que Survivor, c'est pas tant. J'ai l'impression que c'est pas tant au niveau survie que les gens se basent pour faire des décisions Ben, je cache un peu qu'est-ce qu'elle dit. C'est pas au niveau de la décision, c'est au niveau de son niveau de dangerosité, on va dire, de son niveau de menace. Fait que je vois qu'est-ce qu'elle dit, mais j'ai l'impression que ça sera pas très conséquentiel par rapport à justement la vision des gens. Je pense que les gens vont plus se baser sur est-ce qu'elle veut faire des gros moves, est-ce qu'elle est tout le temps en train de chercher des avantages, est-ce qu'elle est en train de toujours faire des grosses alliances, de mentir ou des choses comme ça. Je pense que c'est plus là-dessus qu'ils vont se baser que sur si elle est capable de partir un feu, si elle a peur des bébites, si elle est capable d'aller chercher du bois, de grimper d'un arbre, des choses comme ça. Son côté social sera sa plus grande force. Je suis un aimant à humain. Ok, ok, cool. Elle sait comment adapter sa personnalité pour entrer dans le cœur des gens et créer des liens qui l'amèneront loin dans le jeu. Je pense que ça, c'est très important parce que si tu as des alliés forts, même si t'es pas bonne en stratégie, même si t'es pas bonne en survie, même si t'es pas bonne physiquement, si tu as des alliés forts, que tu es capable de créer des liens forts, je pense que ça vaut très cher. Ensuite de ça, on va parler de Geneviève. Geneviève qui a les cheveux bleus, mauves et naturels, j'imagine aussi. Un mélange de toutes sortes de couleurs. 36 ans, vient de Québec, designer de présentation. Je suis pas sûr de comprendre ce que c'est. Geneviève est la geek par excellence et une gameuse ultra compétitive. Alright, fait que c'est pas la première personne. Là. Je pense que ça fait 3 personnes qui ont un gros axe, peut-être, on pourrait dire, sur. Oh! Hey, je viens de voir de quoi. Je pense qu'elle a un tatou de Eris de Final Fantasy VII. C'est très cool. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très cool. Fiez-vous sur moi. J'espère que c'est ça. C'est comme ça ressemble à ça. Mais bon. Qu'est-ce que je disais? Ultra compétitive, c'est ça. Fait encore une que. Aller chercher la victoire, ça va être très important pour elle. Peut-être que la défaite la prend mal, je sais pas, on va voir dans la suite de la description. On va regarder justement la suite de la description. Cette grande passionnée de jeux vidéo, de danse et d'anime a pratiqué le cosplay pendant 15 ans jusqu'à se qualifier comme représentante canadienne pour compétitionner au World Cosplay Summit au Japon. Très cool. Je connais pas bien le cosplay, là, mais en tout cas, c'est quand même très cool. Pour ceux qui connaissent pas cosplay, c'est se déguiser dans des personnages. Peut-être pas forcément dans des personnages, mais c'est de faire des déguisements de comme grande qualité. On va résumer ça comme ça, on va dire. Ses intérêts et ses passions sont aussi multiples que les couleurs dans ses cheveux. Je suis pas tout seul qui parle de ses couleurs de cheveux. Mais Survivor a vraiment une place de choix dans son cœur. J'ai grandi avec Jeff Probst et Survivor. Ça, pour ceux qui ne savent pas, Jeff Probst, c'est l'animateur de Survivor US, qui est là depuis le début. Puis là, ils sont à la saison 48. Fait que ça fait 48 saisons de Survivor. Ça fait 20 quelques années, je pense, que Survivor, ça roule. Donc, elle dit, c'est ça. J'ai grandi avec Jeff Probst et Survivor. Ça fait partie de mon quotidien, de mon âme et de mes valeurs. Elle rêve d'y jouer depuis toujours et elle est tellement fan qu'elle s'est même fait tatouer un gros flambeau sur la jambe et l'expression mythique de Jeff Probst Dig Deep sur le bras.
Je pense que elle, ça va être impossible de cacher qu'elle est une super fan, justement. Je vois qu'elle est de Québec, fait que moi tout, je suis de Québec. Je vais peut-être essayer de l'avoir sur le podcast et tout, on va voir. Là, c'est sûr, je parle beaucoup d'avance, mais bon, ouais. Considérez-vous invité si vous entendez ça. Laissez intérêts, c'est ça que je t'ai rendu, moi. Ouais, c'est ça. Ça va être très difficile de cacher qu'elle est une super fan avec 2 tatous sa peau de Survivor. Considérant qu'il va y avoir d'autres super fans, il n'y a personne qui va le manquer le tatou de Dig Deep, il n'y a personne qui va le manquer le tatou du flambeau. Fait que, on parlait de raisons minimales pour éliminer quelqu'un au début. Ça pourrait être des raisons minimales d'éliminer quelqu'un au début, je lui souhaite vraiment pas. Mais ça serait poche pour elle, en tout cas, je trouve. Euh, Chaque seconde passée dans ce jeu est une seconde qui la rapproche de la victoire ou de la défaite. Drôle de phrase, ok. Donc, ces options seront toujours ouvertes. Ok. C'est une drôle de phrase, je trouve un peu. Mais je comprends ce que ça veut dire. C'est très réaliste comme phrase de le voir comme victoire ou défaite. Mais d'accord. Bien que sa naïveté risque de lui nuire, elle va toujours réfléchir à la meilleure façon de se rendre à la fin, même si ça veut dire prendre des risques et trahir certaines personnes. Alright. Je pense que je vois pas une vilaine là-dedans, puis elle dit peut-être qu'elle a de la naïveté qui pourrait lui nuire. Fait que je vois un portrait assez c'est le genre de personne aussi, je pense que j'aimerais. Ben, c'est sûr, à part de trahir, ça j'aime moins. Mais overall, pour les restes des morceaux, j'ai l'impression que c'est le genre de personne avec qui on voudrait faire une alliance aussi, avec qui on voudrait travailler. Un peu comme Florence, je pense que je disais, si je me rappelle bien. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, c'est ça. J'ai pas l'impression que ça va être la grosse manipulatrice et tout. Là. Elle dit qu'elle est prête à trahir, mais j'ai l'impression, si je me fie au reste que je vois, je pense que ça sera pas. Ça va être si elle a besoin de faire ça puis qu'elle n'a pas d'autre choix. Si mon évaluation est bonne, on va dire. Puis il reste que je me demande c'est quoi le designer de présentation parce que ben franchement, ça me parle pas bien, je sais pas c'est quoi. Maintenant, on va regarder Huygens. Je sais pas si je le prononce comme il faut, j'espère. 35 ans, Montréal, fonctionnaire. D'origine haïtienne, Huygens a grandi dans un environnement très croyant et entouré de femmes. Il a la carrure d'un joueur de football, mais le grand cœur, le calme et la douceur d'un teddy bear. S'il a grandi avec beaucoup de femmes, puis il dit que c'est un joueur de football, mais qu'il a le cœur de la douceur d'un teddy bear, j'ai l'impression que potentiellement, en fait, c'est sûr qu'il va peut-être naturellement plus aller essayer de travailler avec des femmes. C'est peut-être même ça qu'ils vont dire dans le reste du texte après que je vais lire. Mais en tout cas, vite de même, j'ai cette impression-là. C'est difficile de ne pas se laisser attendrir par ce grand gaillard souriant et lumineux. Il adore les télé-réalités en tout genre et les défis qu'il a surmontés dans sa vie l'ont préparé à l'expérience de Survivor. Il a souvent dû lutter contre des perceptions basées sur son apparence, son origine ethnique et son orientation sexuelle, prouvant constamment que sa valeur dépasse les premières impressions. À date, j'ai pas une tonne d'informations, mettons, sociales, stratégiques, etc. Ben, je vois, tu sais, il a passé par-dessus des défis difficiles, fait que je vois qu'encore là, ce sera pas le genre de personne qui va abandonner, j'ai l'impression. J'ai aussi l'impression qu'il va être capable de faire des bonnes alliances. C'est juste un feeling de même. Puis c'est principalement, probablement avec des femmes, justement, vu qu'il a dit qu'il a été entouré de femmes quand il a grandi. Où c'est que j'étais rendu, les premières impressions. Ses plus grandes forces seront définitivement son côté social et sa foi inébranlable. Comme il craint d'être perçu comme celui qui pourrait moins bien performer dans les épreuves, il va devoir tisser des liens rapidement et utiliser de stratégies pour avancer dans le jeu. J'espère pour lui que ça y fera pas un peu comme ça fait avec Raph. Je pense que Raph, le côté justement challenge à la saison 2 là, que je pense que ça lui a coûté cher parce que s'il avait mieux performé dans les challenges, c'est mon impression, je n'étais pas là, il pourrait mieux nous le dire que moi.
ben j'ai l'impression que peut-être qu'il aurait voulu le garder un petit peu plus longtemps. Je pense que l'aspect aussi d'être un super fan, puis d'avoir un podcast et tout, me semble ça lui avait nuit, mais là j'y vais de mémoire. Fait qu'avant de dire n'importe quoi, je vais juste continuer de lire. En fait, non, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est le moment H2O numéro 2 de la vidéo. Donc, profitez-en pour vous hydrater vous aussi. Génial. Vous me direz si mon micro il capte trop quand que je bois puis tout là. Des fois, je réécoute j'ai l'impression qu'il y a comme trop de sons de glou-glou qui rentrent dans le micro. J'aime pas ça. C'est que je t'ai rendu. Les plus grandes forces, ça je l'ai dit. Ok. Comme il craint d'être perçu, non, ça je l'ai dit, il va devoir tisser des liens, blablabla. Rapidement, user de stratégie pour avancer dans le jeu. Il compte jouer stratégiquement, mais sans jamais sombrer du côté vilain. Ok. Ouais, je vois le genre. Ben, ça, pour vrai, ça me semble encore quelqu'un avec qui qu'on voudrait avoir dans son alliance. Jouer stratégiquement sans sombrer du côté vilain, je pense que je catch qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ça peut vouloir dire qu'il va attendre de recevoir le premier coup au lieu d'être celui qui va le donner. Qui peut être, si son image qu'il va avoir, c'est ça, ben ça peut valoir la peine, mais je pense que c'est un jeu qui peut potentiellement être risqué. Des fois, attaquer le premier, si c'est ça qui est nécessaire pour son jeu, comme je sais plus qui d'autre disait ça, pas exactement dans ces mots-là, là, mais il me semble qu'il y avait d'autres joueurs là-dedans qui disaient des trucs du genre. Ben, je pense que ça peut valoir la peine. Surtout si le coup en question qu'il recevrait en premier, ben ça serait lui qui le verrait éliminé. Ça serait pas pour sa game. Cela étant dit, on va passer maintenant à Jérémy. Jérémy, 32 ans, cardiaque, souscripteur en assurance. Souscripteur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vendeur d'assurance? Ça se peut-tu? J'imagine que c'est ça. Jérémy a grandi à Kings Falls. Pas sûr c'est où, mais anyway. Où il s'est très vite démarqué dans les sports. Il a ensuite fait des études en kinésiologie et est devenu entraîneur privé, métier qu'il a pratiqué pendant 7 ans. Maintenant, il travaille comme analyste des risques et en assurance et tous les jours, il parle à des gens qui ont tout perdu. Je pense, ben, je veux dire, avec les deux premières phrases, on a définitivement un joueur physique. J'imagine que c'est pas parce que maintenant il travaille en assurance qu'il a arrêté de faire du sport. J'en serais très surpris. Fait que je pense qu'il va être très physique comme joueur. Kinésiologie, je sais pas exactement c'est quoi, mais tu sais, entraîneur privé et kinésiologue, j'imagine que il y a peut-être l'œil aussi pour optimiser, on va dire, la performance, optimiser les mouvements, optimiser le sport et tout, là. Fait que j'ai l'impression que sérieusement, côté physique, ce gars-là, j'ai l'impression qu'il va falloir le garder à l'œil. Il sait comment bâtir des liens avec de parfaits inconnus. Dans les derniers mois, en vue de son passage sur les îles, il a couru 1600 km en faisant des marathons et des triathlons. Pour vrai, c'est hot. C'est hot, c'est impressionnant. 1600 km, je sais pas ça fait combien de marathons, mais semble ça en fait pas mal. C'est comme un marathon, c'est genre 33 km, tu sais? Non, je pense que je dis n'importe quoi. 63? En tout cas, c'est pas mal. 1600 km, c'est beaucoup. Pas pire pour un gars qui déteste courir. En effet, pour lui, tout est une compétition, les sports, vider son lave-vaisselle ou même faire l'épicerie en emballant plus vite que la personne à l'autre caisse. Fait qu'on a encore quelqu'un qui semble très compétitif. Là, ça en fait plusieurs. J'ai l'impression qu'ils ont l'air très compétitifs. Je sais pas si c'était dans leurs critères, ça et les professeurs cette saison-ci, ou les enseignants plutôt. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de monde qui ont l'air très compétitifs. Peut-être aussi, peut-être c'est juste pour faire de la bonne TV, ils se doutent qu'ils vont performer très fort. Fait. Ça arrête l'allure. Ce fin stratège qui a analysé les saisons passées dans les moindres détails est prêt à jouer la game, entre guillemets, sociale, et a l'intention d'affronter chaque épreuve comme si sa vie en dépendait.
Fait effectivement, un joueur, pour être tout ce que je vois là-dedans, c'est un joueur qui a l'air extrêmement physique, extrêmement axé sur les challenges. Il parle un peu de social, il parle un peu de stratégie au travers, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a principalement un joueur qui va être très performant puis qui va chercher à performer justement dans les défis avec lui. Maintenant, on va regarder Catherine. Catherine, 51 ans, vient de Lorraine, ou reste à Lorraine plutôt. Occupation courtière en immobilier. Catherine risque de surprendre ceux qui ne l'imaginaient pas sur une île. Certains me verraient plus dans un dating show pour gens plus âgés, mais je vais détruire l'image de la grande blonde. Les gens la voient souvent comme une force tranquille qui ne fait pas de vagues, mais c'est mal connaître cette ancienne productrice radio devenue courtière immobilier. Elle sait écouter, négocier et arrive toujours à ses fins. Ben, à date, j'ai pas 1000 éléments qui me sautent au visage. C'est ça. Je vais juste continuer à lire. Catherine fait partie des doyens de l'aventure. Âgée de 51 ans, elle a 5 enfants. Moi, quand je me lève le matin pour aller travailler, c'est pas rare que ma voiture n'est plus là. Je fais avec. L'imprévisibilité ne lui fait pas peur. Elle se voit même déjà former une alliance avec quelqu'un de plus jeune afin de passer sous le radar. Est-ce que c'est elle qui va faire une alliance avec Florence, peut-être? À voir. Overall, j'ai fini de lire le petit texte. Là. Overall, j'ai pas comme 1 million de choses qui me sautent au visage. Tu sais, courtier en immobilier, travailler en production radio. Tu sais, je vois pas de rien de négatif qui me saute au visage, mais j'ai comme encore un point d'interrogation, il me semble, avec cette personne. Fait que je pense je vais me faire une meilleure idée quand ça va commencer justement l'émission. Ensuite de ça, on est rendu à Kevin. C'est ça? Je veux juste vérifier. Ouais, c'est ça. Kevin. Kevin, 34 ans, vient de Sainte-Julie, chargé de projets en construction. Kevin est impulsif. Ouf, ça peut être très mauvais. Genre, c'est les 3 premiers mots de sa description, puis j'ai l'impression que ça peut être très mauvais dans un jeu comme Survivor. Ça peut être bon aussi si c'est genre... Tu sais, ses alliés, peut-être qu'ils vont aimer ça, mais en tout cas, ça reste à voir là, comment ça se passe, mais vite de même, j'ai l'impression que ça peut être très mauvais. Il ne tient pas en place, il n'a pas la langue dans sa poche. Ouais, ok, ben ça va avec. C'est la suite de. Côté impulsif, ce que j'aime pas, c'est que s'il faut qu'il garde une information, puis que le monde, il pousse à vous, puis que là, il fait genre, je m'en fous, genre, je vais le dire. Hey, on s'en fout, de toute façon, moi j'ai une alliance avec telle personne, puis on te sort. C'est le genre de truc de même. C'est-tu le genre de slip qui pourrait y arriver? Je le sais pas. C'est ça que ça veut dire être impulsif, puis pas avoir la langue dans sa poche? Ou c'est pas avoir la langue dans sa poche, dans le sens de, il va insulter quelqu'un s'il est pas content, mais il est capable de garder le plan stratégique de côté. Je le sais pas. Il aime quand ça marche à sa façon et ne passe pas par 4 chemins quand ça ne fait pas son affaire. Encore là, j'ai l'impression que ça peut être dangereux pour lui si au camp il décide que ça va marcher de même, puis que là il y en a d'autres qui voudraient que ça marche différemment, puis qui tapent un petit peu ses nerfs du monde en faisant toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Ben, ça se pourrait qu'il soit une personne ciblée parce qu'ils vont faire. Il dérange vraiment la chimie de la tribu, là, fait qu'il faudrait qu'on s'en débarrasse. Quelque chose comme ça. Ça s'est déjà vu, ça pourrait se voir encore. Je lui souhaite pas, mais ça pourrait se voir. Avec le temps, il a quand même appris à gérer ses émotions et à doser son intensité. Ça, c'est bon. Là, j'étais en train d'y donner pas mal de négatifs, mais je suis content d'avoir un petit peu de positif là-dedans par rapport à ce que je disais. Il est pas mal certain que sa grande trappe va le mettre dans l'eau chaude plus qu'une fois, mais il a l'habitude et est devenu super bon pour se sortir du trouble. Genre, je répéterai pas, mais c'est un peu encore la même idée de le minimum nécessaire pour vouloir sortir quelqu'un au début. Sérieusement, à date, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je suis pas super convaincu que ça va bien se passer au début pour lui. Survivaliste et gars de bois dans l'âme, il fait souvent des expéditions solo en nature avec peu de nourriture et peu de matériel juste pour le trip.
Ça, c'est quand même cool. Côté survie, je pense qu'il va bien s'en sortir suivant ça. La partie survie l'inquiète beaucoup moins que de devoir vivre en proximité avec des inconnus aussi longtemps. Puis le problème là-dedans, c'est aussi que ces inconnus-là, c'est eux qui vont décider s'ils t'éliminent ou pas. Fait que, puis s'ils te font gagner ou pas également. Fait que, en tout cas, à date, je vois un first boot apparaître dans ma tête tranquillement pas vite. Là. Il ne veut rien savoir d'être dans une alliance majoritaire qui va le traîner jusqu'au bout. Il veut jouer vilain et être le premier à trahir. Je catch, mais avec tout ce que je viens de lire, en tout cas, pour vrai, je vous annonce mon first boot, là, j'attendrai même pas plus longtemps. Là. Je vais continuer de lire, là, mais Kevin, c'est mon choix de first boot. Il a l'intention de construire de belles relations et un méchant beau shack, mais d'y mettre le feu pour bâtir son CV le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça sert à rien de te bâtir un CV pre-merge, mais ça sert pas à rien. Mais genre, bâtis-toi un CV quand il va rester 7, 6, 8 personnes peut-être. Mais genre, avant merge, pour vrai, en tout cas, je trouve que ça me semble risqué et pas nécessaire. Mais bon. Fait que je vous annonce que c'est mon first boot. J'espère pour lui que ça va bien aller, mais avec ce que je lis là, j'ai comme l'impression que ça ira pas super bien. Ensuite de ça, puis en passant, d'habitude, je me fourre tout le temps. Mon first boot, d'habitude, je suis complètement off. Mon winner pick, d'habitude, je suis complètement off. Fait que si je viens de dire que c'est mon first boot, probablement qu'il va gagner. Mais bon. Maintenant, on va parler de Léane. Léane, 30 ans, vient de reste à Saint-Hubert plutôt, agente de développement. Me semble que c'est vague aussi, comme l'autre affaire là, que j'ai oublié. Je pense que c'était Geneviève que j'ai. C'était pas clair. Léane a grandi à Granby au sein d'une famille œuvrant dans le domaine de l'intervention et du travail social. Elle a ainsi acquis de précieuses qualités interpersonnelles qui lui permettent d'entrer rapidement en relation avec les gens. Je pense en effet que ça peut valoir très cher, savoir comment s'approcher à des gens, comment avoir la confiance de personnes, etc. Fait que je pense que ça peut être très bon pour sa game. Côté social, potentiellement côté stratégique, mais surtout côté social. Originaire du Vietnam et adopté à l'âge de 3 mois, son identité hybride, c'est-à-dire moitié québécoise et moitié immigrante, l'a aidé à développer une force intérieure qui sera certainement un atout dans le jeu. Léane, c'est une petite bombe au fort caractère qui tentera par tous les moyens de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Faire attention encore là avec le fort caractère, etc. Je pense que ça vient un peu comme Kevin. Est-ce que ça veut dire que des fois elle explose puis elle va dire des informations qu'elle devrait pas dire? Je le sais pas. Mais bon. Ça sera à évaluer, mais jusqu'à date, c'est pas le meilleur point, mais il y a quand même des points positifs au travers du reste. Fait que à voir. Ensuite de ça, est-ce que je suis rendu? Elle croit en la manifestation et se donne 100% dans tout ce qu'elle entreprend. En la manifestation. Je suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire, elle croit en la manifestation. Pour elle, il vaut mieux foncer et être déçu que de ne pas donner son maximum. Excusez-moi, je vais juste prendre 2 petites secondes pour prendre encore un petit moment H2O. J'en profite pour vous inviter à vous hydrater également. Alright. Excusez. Bon, où c'est que j'étais rendu? Pour elle, il vaut mieux foncer et être déçu que de ne pas donner son maximum. Moi, c'est tout ou rien, pantoute, il n'y a pas de zone grise. Moi, c'est tout ou rien, pantoute. La phrase est bizarre, mais bon. On comprend ce que ça veut dire. Celle qui se décrit comme une germaine ouverte d'esprit risque de faire pas mal de vagues. Je vois des petits points négatifs, tu sais. Le côté justement qu'elle a dit que des fois elle explose. Le côté germaine, ça peut aussi jouer contre elle. Il y a des... Excusez, mon Dieu, tabarnouche. Il y a des petits aspects que j'aime moins. Overall, c'est pas trop gros, mais il y a des petits aspects que j'aime un petit peu moins. Fait que je me demande justement comment elle va se situer, mais elle est pas en grand danger, disons. Là. Mais ça serait pas mon winner pick, mettons. Maintenant, on va parler de Luc.
Luc a 60 ans. Il reste à Gatineau et est professeur à la retraite. Donc encore quelqu'un du milieu de l'éducation. Fait qu'on a beaucoup de personnes du milieu de l'éducation cette saison-ci. Luc, un franco-ontarien de 60 ans, maintenant retraité, a été professeur et coordonnateur du programme de gestion à la Cité d'Ottawa. Un de ses cours s'intitulait « Prise de décision » et il enseignait aux élèves à analyser l'information et à trancher selon leurs observations. J'aime bien ça. En plus, tu sais, à 60 ans, j'imagine qu'il y a du vécu de vie. Fait que j'ai hâte de voir justement comment ça se représente, ça, tu sais, c'est ce qu'il sait, puis son expérience justement dans analyser l'information et prendre des décisions. C'est un cours de prise de décision. J'avais jamais entendu ça, mais intéressant. Fait que j'ai hâte de le voir aller. Il compte se servir de ça lors des conseils de tribu. Il assume son petit côté geek. Il collectionne les BD, se dit maniaque de statistiques au baseball et adore jouer aux jeux de société. Mais plus personne ne veut jouer avec moi car je gagne toujours ou presque. Il compte suivre le conseil de sa fille, soit s'allier avec des joueurs ayant moins d'expérience de vie qui sauront apprécier ses bons conseils. Je pense que ça va aller très bien avec Florence encore une fois. Et si il y avait Catherine qui voulait s'allier avec Florence, peut-être que Luc, Catherine, Florence ferait déjà un genre de trio potentiel. Ça va être à voir quand justement ça va commencer. Overall, j'ai rien de négatif que je vois dans sa description. Je sais pas si je le prendrais comme winner pick, mais ça me semble bien passé, il me semble. J'ai l'impression. On va regarder Marie-Lou maintenant, 31 ans, reste. Faut que j'arrête à chaque fois je me trompe. Elle reste à Saint-Henri-de-Lévis. C'est rien à côté de chez nous, ça. Occupation responsable d'un service de garde en milieu familial. Comme elle est enfant unique, cette native de Chibougamau a toujours été très indépendante et n'en a toujours fait qu'à sa tête. Attention, dans le jeu de Survivor, ça peut être problématique si elle veut trop en faire à sa tête, dépendamment de comment ça se manifeste effectivement, parce que si ça se manifeste, par exemple, dans une alliance, ou ce que est dans son alliance, puis il parle de qui veut sortir, puis que c'est elle qui met plus de pression pour sortir la personne qu'elle veut sortir, ça peut être très bon pour elle. Fait que ça va juste dépendre de comment ça se manifeste, justement, de quand elle dit qu'elle n'en fait toujours qu'à sa tête. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Si ça ne va pas comme elle le veut, elle prend les choses en main pour que le vent tourne en sa faveur. J'aime bien. Ça va un peu avec ce que je viens de dire. Fait que ça, j'aime bien. Le meilleur exemple est que, ne trouvant pas de place en garderie pour son plus jeune garçon, elle a laissé son emploi et est devenue responsable de service de garde en milieu familial. Là où certains voient des problèmes, Marie-Lou voit des solutions. Ça peut être... À date, pour vrai, il y a plein de petits morceaux que je suis comme « nice, j'aime ça ». Voir des solutions où il y a des problèmes, ça peut être vraiment bien. Le côté justement qu'elle dit c'est de faire tourner le vent à sa faveur. Il y a le côté, comme je disais, que je me pose peut-être un petit peu plus la question si elle en a fait qu'à sa tête, ça pourrait jouer contre elle, mais ça dépend, c'est ça, comme je disais, comment ça se manifeste. Fait que, il y a beaucoup de positifs qui ressortent, et des petits points d'interrogation qui ressortent aussi, mais overall, pour vrai, à date, j'aime bien. L'expérience Survivor l'attire dans son entièreté. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est jouer. Éliminer des alliés. Oh boy. OK. Ça, d'accord, intéressant. Je suis pas sûr pourquoi tu veux éliminer des alliés. Ben, je comprends l'idée, mais ça me semble que c'est raide un peu. Faire des gros moves et brasser les cartes. Son super pouvoir est de sentir les mensonges à des kilomètres à la ronde. Personne ne pourra lui en passer une. La saison 2 a mis la table pour un jeu plus intense et plus explosif, et elle compte bien en profiter. Est-ce qu'on aurait un genre de Audrey 2.0? Parce que, en tout cas, le début, j'étais comme, ah, c'est nice, puis la fin, je suis comme, ok, j'ai l'impression qu'elle veut jouer dur. Je sais pas si elle va vouloir jouer dur pour jouer dur, parce que des fois, ça peut être pas nécessaire de jouer dur, justement.
Si c'est le cas, je pense que ça peut être dangereux pour elle. Je veux dire, on a vu Audrey jouer. Audrey était super divertissante, mais Audrey, je voyais pas de façon pour elle de se rendre à la fin avec le jeu qu'elle avait. Fait que, il va falloir qu'on la voie jouer, Marie-Lou. Mais pour le moment, j'ai des petits points d'interrogation, disons ça comme ça. Ensuite de ça, on va regarder Mylène. Mylène, 43 ans, reste à Gatineau, gestionnaire aux communications. Euh, Mylène a l'aura réconfortante de la maman et c'est le rôle qu'elle veut jouer dès le départ. Fait que, encore là, quelqu'un qui pourrait s'allier avec Florence qui disait que elle, son jeu, c'était de trouver des gens qui allaient la prendre pour la petite jeune qui avait besoin d'aide. Là. Une confidente secrètement calculatrice qui analyse toutes les situations et utilise l'information qu'elle reçoit à son avantage. J'ai juste l'air de la girl next door, mais je peux être surprenante. Sa stratégie consiste à cacher ses habiletés communicationnelles et à mettre son côté leader en veilleuse pour être toujours prête à aider en suivant les directives de ceux qui prendront les devants. À date, j'aime bien. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Euh, être calculatrice, ça veut pas dire qu'elle est vilaine, ça veut pas dire qu'elle est gentille, ça veut juste dire qu'elle analyse bien ses options. Par exemple, si on regarde saison 2, Nabil, personnellement, Nabil, je le vois pas comme un vilain. Nabil, je le vois comme quelqu'un qui analysait ses options puis qu'il se positionnait comme il pouvait avec les cartes qu'il avait. Perso, Nabil, c'est mon préf dans saison 2, mais ça c'est perso. Là. Mais mais ouais, fait que je vois peut-être un genre de Nabil là-dedans. J'ai hâte de voir comment, justement, que ça va se manifester, comment qu'elle va s'en sortir. Hey, j'arrête pas. Depuis que j'ai lu le mot manifestation, là, j'arrête pas d'utiliser le mot. Là. Ça me gosse. Moi-même. C'est psychologique. Ok, fait que là, la stratégie, nanana. Bref, elle veut se faire oublier le plus possible. Mylène est super compétitive, mais au cours des dernières années, elle a beaucoup travaillé à sortir de la performance pour miser sur le côté humain. C'est d'ailleurs l'aspect qu'elle trouve le plus important à Survivor. Honnêtement, tout ce que je vois là, ben je sais pas Nabil, c'était quoi son plan pour aller à Survivor, etc. Mais tout ce que je vois là, j'ai vraiment un gros feeling Nabil. Personnellement, j'ai l'impression que je veux beaucoup l'apprécier. Reste à voir justement comment ça se manifeste. On va continuer d'utiliser le mot, tant qu'à avoir commencé. Donc, comment ça se manifeste dans le jeu. Mais à date, j'ai l'impression que je vais beaucoup l'apprécier. Gagnante, je vais lire la dernière ligne avant de prendre une décision, on va dire. Là. Seuls les liens solides et multiples pourront la sauver et lui garantir les votes nécessaires à son couronnement de gagnante de la saison 3. Savez-vous quoi? J'appogne-tu comme gagnante? Je vais attendre. Je vais continuer. Il y a quelques personnes que je suis comme... en tout cas, je vais continuer. On va continuer. Mylène, je l'aime bien. Myriam, 27 ans. Reste au Saguenay. Thérapeute holistique. Je ne sais pas c'est quoi. Si quelqu'un le sait, vous me le direz. Myri pour les intimes, a grandi au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Fait qu'une autre Saguenayenne. Fait que j'imagine qu'elle va être sympathique et tout. Qui qu'on avait de Saguenay? C'était-tu André qui était... Je pense que c'était André qui était Saguenay de la saison 3. Là. Je parle pas d'André saison 2. Fait que peut-être qu'ils vont bander sur le Saguenay, à voir. Elle a été élevée par son père, un ingénieur, qui est son confident et son socle, et traîne le surnom de sorcière bien-aimée depuis l'enfance. En impressionnant son entourage avec son intuition et son instinct qui la trompe rarement. Ça peut être bon. Si elle a un fort gut feeling qui la mène dans les bonnes directions puis à faire des bonnes décisions, je pense que ça peut être bien. Overall, j'ai comme pas une tonne d'informations, il me semble, avec ça. Il reste encore 2 lignes, là, mais je vais continuer de lire. Elle va servir de ce 6e sens sur l'île pour savoir qui lui ment et qui va la trahir. Elle compte jouer la carte du charme pour se rendre le plus loin possible et être la première femme à remporter la compétition. D'accord. La carte du charme, je sais pas si ça marche parce que c'est une carte, je crois que maintenant, ça a déjà fonctionné dans des surveys US, mais il me semble que
dans un Survivor moderne, j'ai pas l'impression que c'est la carte qui fonctionne le mieux. Fait que, en tout cas, à voir. Je sais pas comment non plus, on va continuer d'utiliser le mot, comment ça va se manifester dans son jeu, mais je suis pas convaincu que la carte du charme, c'est la meilleure carte. Euh, Fait que c'est ça, en fait. C'est surtout, j'ai plus des points d'interrogation sur Myriam qu'autre chose. Fait que je vais juste laisser ça de même. J'ai comme pas grand chose à dire avec la description non plus. Fait qu'on va continuer. On va regarder Ryan, écrit R-A-Y-A-N-E. C'est très moderne comme façon d'écrire Ryan. Âgé de 20 ans, reste à Montréal. Il est étudiant. Ryan est un être créatif qui marque les esprits par son look et son attitude décontractée. Il est complètement Gen Z. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça fait Ryan très Gen Z, la façon que c'est écrit. En attendant de pouvoir réaliser son rêve d'entrer dans une grande école d'architecture, il a décidé de réaliser un autre souhait, celui de jouer à Survivor. C'est la découverte de koh en 2018 qui a donné naissance à sa passion. Il se voit bien évoluer dans cet univers où se mêlent compétition, stratégie et sociale. Né à Montréal de parents d'origine algérienne, Ryan a tout du citadin qui ne connaît rien à la survie. Mais cela ne l'intimide pas. Ok, ben si ses parents sont pas québécois, ça veut dire que Ryan, peut-être que les Algériens écrivent Ryan comme ça. Fait que. Ah, je lui ai rien dit. C'est peut-être pas un Ryan full pété, full Gen Z finalement. La façon qu'il écrit son nom, je veux dire. Où c'est que je t'ai rendu? J'ai des informations avec tout ce qui est écrit là. S'il trippe plus sur koh me semble que koh c'est plus défi que genre stratégique et tout. Mais j'ai pas écouté ce koh fait que je le sais pas, là. Mais en tout cas, j'ai des points d'interrogation, mettons, encore pour lui. Euh, il se sent prêt à affronter la jungle et les autres joueurs. Sa jeunesse, passée à faire de la natation de compétition, ne lui ayant rapporté que des médailles d'argent. Il voit en Survivor sa chance de décrocher enfin la première place. Et personne ne pourra se mettre en travers de sa route. J'arrive seul et je repars seul. Si bon en natation, je pense que ça va effectivement être bon pour lui. Je vois plein de points, mais c'est pas des. C'est plus des comme ok, il semble bon peut-être dans les défis. Tu sais, j'ai pas d'informations de genre ok, genre ça j'allume vraiment, ça c'est un red flag, ça c'est un green flag. J'ai rien de particulier qui me pop au visage présentement. Fait on va se contenter de ça pour le moment. Maintenant, on a Sarah. Sarah, 37 ans, Montréal. Olympienne en judo. Ah ouais, ça c'est hot. Fait que j'imagine si t'es olympienne, t'es probablement très compétitive. Fait qu'encore quelqu'un de très compétitif. Prenez des notes si vous vous inscrivez. Peut-être qu'ils cherchent beaucoup de joueurs qui sont très compétitifs. Fait que si c'est un aspect recherché, ben vous vendrez ça dans vos vidéos d'audition que vous êtes très compétitif. Sarah est née et a grandi au Gabon, où ses parents d'origine algérienne avaient choisi de vivre. À la surprise générale, elle décide à l'âge de 22 ans de se remettre au judo, sport qu'elle avait délaissé des années auparavant. Personne ne croyait en ses capacités, mais ce n'est pas le genre de choses qui aurait pu l'arrêter. Sa persévérance l'a conduit aux Jeux olympiques de Rio et de Tokyo, où elle compétitionne en portant les couleurs du Gabon. Ok, elle doit être... peut-être qu'elle a deux nationalités, je sais pas trop. Ou ben non, elle vient du Gabon, puis récemment, je sais pas trop, en tout cas. Maintenant, maman est propriétaire d'un club de judo. Elle voit en Survivor une occasion de raviver la flamme de la compétition et de combler son manque d'adrénaline. Convaincue que les autres joueurs seront intimidés par son physique imposant, elle compte devoir user rapidement de ses habiletés sociales pour se rendre indispensable et éviter qu'on la voie comme une grande menace. Définitivement une joueuse physique qui va être redoutable, j'ai l'impression. Un peu comme il y en avait un kinésiologue, là, un truc de même, là, je pense. Que ça, c'était le feeling que j'avais aussi. Je pense que elle, c'est le feeling que j'ai aussi. Ça risque d'être une grosse joueuse physique. Elle compte avoir dit rapidement ses habilités sociales. Voilà.
Je me demande justement côté habileté sociale et tout, j'ai peut-être moins. Je vois qu'est-ce qui est écrit, mais ça me. Prof peut-être tu sais, dans son école de judo, fait que peut-être. Je sais pas si. Ben, propriétaire, je sais pas si c'est elle qui enseigne, j'imagine que oui. Fait que tu sais, j'ai quand même quelques points d'interrogation, mais j'ai quand même une bonne vibe overall avec elle. Euh, Ensuite de ça, on a Sébastien, avec son magnifique chapeau en. Je sais pas si c'est du rotin ou quelque chose de même. 44 ans, Montréal, horticulteur. Au Québec depuis maintenant 15 ans. Sébastien a grandi sur une ferme dans le sud-ouest de la France, où il a été élevé par les trois femmes de sa vie, sa mère, sa tante et sa grand-mère. En plus de son métier d'horticulteur, il a fait honneur à ses études au conservatoire de théâtre, oh ouais, en performant dans un groupe d'acrobates de rue. Oh ouais, ok, c'est hot. Ok. Pour vrai, à date, ça semble peut-être très physique encore comme joueur. Euh, Grandi avec des femmes, fait un peu comme Eugene, je pense, me semble. Que ça pourrait le mener naturellement peut-être à faire des alliances avec des femmes, justement. C'est que j'étais rendu. Mais cet artiste polyvalent compte garder ses aptitudes spéciales pour lui afin de faire profil bas. Donc peut-être juste dans les challenges plus tard qu'il va peut-être montrer son habileté, son agilité et tout. Grand émotif et ne connaissant pas la rancune, Sébastien utilise souvent l'humour pour désamorcer les conflits. Je pense que ça peut être utile, désamorcer les conflits à Survivor. Ça peut vouloir dire créer de nouvelles alliances, ça peut vouloir dire enlever l'idée de quelqu'un de vouloir te sortir. Fait que je pense que ça peut lui être très utile. Plusieurs choses lui font peur dans le jeu de Survivor, mais armé de son chapeau, il n'y a pas rien que moi qui parle de son chapeau, il peut tout affronter. Mon chapeau de paille. Ah, c'est de la paille. Je sais pas, à quoi ça ressemble du rotin, là? Je m'en souviens plus, je vais checker tantôt. Je pensais que c'était du rotin, mais c'est de la paille. Mon chapeau de paille, c'est mon chapeau de jardinier. Un porte-bonheur qui me rappelle mon attachement à la terre et au vivant. Fait que, overall, j'ai une bonne vibe avec le gars. J'ai l'impression que socialement, il va être capable de s'intégrer. J'ai l'impression que dans les défis, il devrait être capable de performer. Stratégiquement, j'ai peut-être moins d'indices qui me portent vers quelque chose, mais je veux dire, je vois pas de gros points négatifs, il me semble. Ensuite de ça, on passe maintenant à la dernière personne, William. William, 30 ans, Québec, policier. William, je le connais pas moi-même, mais je connais quelqu'un qui le connaît. Fait que j'ai comme un lien indirect. Puis honnêtement, ça rajoute pas grand-chose à l'information, mais ça me tentait de le dire. Ça fait 1h15 là, que je jase tout seul, là, fait que c'est ça là. À un moment donné, tu te dis des affaires. Ça doit être tough à radio, le monde qui jase à tous les jours pendant des heures. Là. À un moment donné, ouais, ça doit être tough. Ok. William veut être la plus grande couleuvre de l'histoire de Survivor. Oh boy, ok. Je suis curieux de voir ça aller. Et aucune chance qu'il révèle son métier de policier. Ça a du sens, c'est logique. Son intention étant de se faire passer pour un coach de baseball au sport-études. Ça a de l'allure. Là, par contre, on a beaucoup de professeurs qui sont là. Fait qu'il va pas falloir qu'il se fourre. J'espère qu'il est bien au courant de ça donne quoi un coach de baseball au sport-études. Parce que s'il commence à un peu se mélanger, ben, je pense que les autres, ils vont voir clair dans son jeu, puis ça risque d'être très mauvais pour lui. Ben, peut-être pas clair, mais ils vont tout au minimum se poser des questions si ça commence à être louche son histoire de coach. Ce qui n'est pas si loin de la vérité, puisqu'il a étudié et compétitionné à haut niveau dans cette discipline. Ouais, je catch, mais être le prof, en tout cas, je catch qu'est-ce qu'il dit, là, mais en tout cas, je pense que c'est pas impossible que ça glisse un peu son histoire. Après plusieurs années à la patrouille et un bref passage dans le monde des services spécialisés, William est maintenant agent de communication pour le service de police. C'est un gars de gang qui adore être au centre de l'action et des conversations. J'arrive à faire rire les gens même quand je leur donne une contravention. Alright, ça doit pas être évident, j'avoue. Dans la vie, il est souvent le capitaine, mais dans le jeu,
il veut être le Carey Price, pas le capitaine, mais un joueur indispensable. Il a été 3 ans dans le baseball junior pour les Diamants de Québec et il a maintenant un 3 tatoué sur le bras. La saison 3, c'est la mienne. Overall, je vois pas de points négatifs. Au début, le bout là, qui dit qu'il va être la plus grande couleuvre de l'histoire de Survivor, ça, j'aurais aimé ça, avoir un petit peu plus d'explications là-dessus. Là. Je catch qu'il veut pas dire son métier, mais c'est pas le premier qui veut pas dire son métier. T'sais. Fait que, je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va être ultra manipulateur, ultra backstab, ultra menteur? Pour ceux qui écoutent Survivor US, Tony Vlachos dans sa saison, qui avait été justement, il est policier aussi, puis qui avait été très très cinglant, on va dire, dans sa façon de jouer. Est-ce que William, c'est comme ça qu'il voudrait jouer aussi? Ça va faire de l'excellente TV, mais il va se faire haïr par certaines personnes, adoré par d'autres personnes, comme joueur, je parle. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de détails sur le bout de la couleuvre, mais j'ai hâte de voir ça. On aurait potentiellement un gros vilain devant nous juste ici. Et c'était la dernière personne dont on allait parler dans cette analyse. Ce qui m'amène maintenant à faire le tour de mon winner pick et mon first boot. Bon, le first boot, je l'ai déjà dit, c'est Kevin, parce que j'ai l'impression qu'il va tout faire péter très rapidement au début, puis que le monde va vouloir le sortir à cause de ça. Au niveau du winner pick, William, je l'aime bien, mais je le verrai pas en winner pick. Après ça, qui d'autre? Mylène, j'avoue que Mylène, il y a de quoi. Je pense que j'hésite entre Mylène, Ashley et Félix. Je vais juste aller rapidement. Ashley est incapable de concevoir un monde où ne joue pas Survivor. S'il pensait auparavant que dominer les épreuves était la clé du succès, il a maintenant compris toute l'importance des connexions humaines. Ok. Je me rappelle un peu Félix, lui, c'est qu'il est super fan puis qu'il a appris plein d'affaires. Je vais juste regarder pourquoi j'aimais Mylène, donc. Elle va avoir l'air de... Ah oui! C'est fait. Ma décision est prise. Mylène, dans ma tête, c'était une genre de Nabil 2.0. Nabil, tant qu'à moi, il aurait dû gagner à saison 2. Ben, je veux dire, je suis content de Ghislain. Ghislain a amplement mérité sa victoire, mais Nabil, je l'aurais très bien vu gagner et tout. Fait que moi, je vais y aller avec Mylène pour ma winner pick. J'espère que ça fera pas comme dans la saison 2 et que ma winner pick, c'est la première personne qui est éliminée. Je serais quand même triste, mais bon. Fait que donc, Mylène, ma winner pick, et Kevin, mon first boot. Vous ferez vos propres prédictions dans les commentaires. J'imagine aussi, si vous suivez, il y a le Reddit, là, je suis pas bien là-dessus, honnêtement, le Bisbee. Je sais pas s'ils font des activités spéciales. Des fois, ils font des pools, des affaires de même. Là. Mais j'imagine qu'ils organisent peut-être de quoi pour Survivor Québec saison 3. Fait que, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, vous irez faire un tour là-bas. Puis sinon, ben, vous l'écrivez dans les commentaires ou ben donc vous écrivez-le nulle part puis gardez-le en tête. Faites ce que vous voulez. Mais je vous encourage à participer, plutôt à interagir avec les autres fans de Survivor Québec. Plus on interagit avec les autres fans de Survivor Québec, plus il y a des chances que Survivor Québec continue d'exister. Parce qu'ils vont voir justement qu'il y a plein de monde qui en parle, etc. etc. Fait que c'est ça. Là-dessus, ça fait longtemps que je jase tout seul dans mon studio ici. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se rejase plus tard pour parler. La prochaine vidéo sera sur Survivor 48, mais la suivante risque d'être sur Survivor Québec saison 3, quand ça va commencer. Fait qu'on se rejase un moment donné bientôt. Merci beaucoup et bye bye.